à Fontainebleau, dans les Pyrénées-Orientales ou encore en Bourgogne, depuis le début de l'été, les flammes ont ravagé les forêts françaises. 32 000 hectares de végétation partis en fumée. Pour sauver cette nature, un appel aux dons a été lancé. En 5 jours, plus de 120 000 euros récoltés et 1 millier de donateurs. Parmi eux, cette famille qui ne manque jamais une occasion de sortir en forêt. Allez, on va voir un peu ce qui se passe en forêt. Là. Loïc et ses fils habitent juste à côté de la forêt de Saint-Germain-en-Laye. Bon, faut pas faire de bruit normalement, pour pas qu'ils s'en aillent là. Quand ils ont su qu'une cagnotte était lancée, ils n'ont pas hésité une seconde. Moi, j'ai donné 50 euros, pour aider la forêt. Alors, c'est un peu une petite goutte d'eau, je pense, dont la forêt a besoin en ce moment. Et il en faudrait beaucoup. Si ça brûle, l'endroit où le chevreuil y vit, ça va démolir. Ça va démolir sa maison. À 80 km de là, dans la forêt de Fontainebleau, les flammes ont été ravageuses. Même si les feux sont désormais fixés, 10% du domaine est complètement calciné, au point qu'une cagnotte spécifique vient d'être lancée. Dans la ville, les dégâts sont dans tous les esprits. Je serais tout à fait capable de donner pour cette cagnotte, comme un monument historique en fait. Je pense parce que c'est effectivement un patrimoine millénaire et qu'il faut conserver. Je serais prêt à donner, mais j'attendrai surtout de l'État qui prenne les mesures qu'il faut pour qu'on s'adapte le mieux possible, qu'on anticipe. Pour la Fondation du patrimoine à l'origine de ces cagnottes, chaque don a son importance. On va financer des études avec l'ONF et tous les experts qui travaillent sur les forêts, c'est-à-dire faire des prélèvements de sol, vérifier si l'eau continue à infiltrer le sol ou pas, et ensuite de pouvoir repasser à des formules soit de replantation, soit de régénération naturelle de la forêt. Arbres, animaux, sols, il faudra plusieurs décennies à la forêt pour se régénérer.